Midrash nous rapporte, lorsque Akadosh Baruch Hu, après avoir créé le monde, au bout du 6e jour, il appelle Adam Arishon et lui fait montrer toutes les générations qui allaient avoir jusqu'à la période Be'ezrat Hashem de Mashiach. Il lui dit tous les chefs de tribus qu'il allait avoir, tous les rois, tous les descendants. Et à la fin, il lui dit, regarde, tu vois, parmi toute cette histoire, j'ai un grand problème. Le problème, il est que tout ce que tu as vu, ça peut arriver, mais je vais te faire montrer un autre film. Et c'est celui-là la vraie réalité que normalement il doit se passer. Il lui fait montrer la première partie du monde jusqu'à la venue de David Améler. La maman de David tombe enceinte de David. Le bébé, David Améler, meurt. Et voilà. Alors à ce moment-là, Adam Arishon demande à Hashem Akadosh Baruch Hu, David Améler qui ne va pas naître. Il dit non. Xeraim Elefanai, c'est une Xera qui est devant moi, que David il va naître, et lorsqu'il va naître, tout de suite après il va mourir. Il dit mais comment Akadosh Baruch Hu? S'il naît et tout de suite il meurt, qui est-ce qui va écrire Tehillim Akadosh Baruch Hu? S'il naît il meurt, d'où Mashiach il va venir? Qui est-ce qui va construire le Beth Amikdash? Shlomo HaMelech ne va pas naître. Il dit je ne sais pas, justement j'ai un problème. Akadosh Baruch Hu Kaviachol il a un problème. Il lui dit Akadosh Baruch Hu, je peux faire un cadeau, est-ce que j'ai le droit de faire un cadeau? Il lui dit quel cadeau tu veux faire? Il lui dit Hachem, combien de temps je suis censé naître? Combien de temps je suis censé vivre? Il lui dit Akadosh Baruch Hu, tu es censé vivre pendant 1000 ans. Il dit 1000 ans, aujourd'hui on n'est même pas au premier jour. 1000 ans c'est énorme. Akadosh Baruch Hu, je peux faire une matana, je peux faire un cadeau. Il dit oui, tu peux donner 70 ans de ta vie. Est-ce que je peux donner 70 ans de ma vie à David Améler? Il lui dit tu peux donner 70 ans de ta vie à David Améler. Mais on fait un shtar, on signe. Moi David Améler, moi Adam Arishon, je promets donner 70 ans de ma vie à David Améler. Signe. Il dit Akadosh Baruch Hu, t'as pas confiance en moi? Il lui dit c'est pas que j'ai pas confiance en toi. Mais signe. Il lui fait signer, il appelle les malachim qui sont témoins, et il garde comme ça le shtar. 930 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu va vers Adam Arishon et dit à Adam, Adam, il est temps pour toi de partir. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, je ne m'ai pas dit que j'allais vivre pendant 1000 ans. Il dit, si. Mais tu te rappelles pas que tu avais donné 70 ans de ta vie à David Améler? Adam Arishon dit à Hachem, Akadosh Baruch Hu, j'ai fait une erreur. Et d'abord, je ne m'en rappelle pas. Et même si je l'ai fait, j'ai fait une erreur, rends-moi mes années. Il dit, mais non, voilà, tu as signé. Il appelle les malachim, il lui dit, faites-moi montrer. Akadosh Baruch Hu appelle les malachim. Et lorsque Adam Arishon voit le shtar qu'il avait signé, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, rends-moi mes 70 ans. Il lui dit non, désolé, il n'y a pas moyen, je ne peux pas te rendre tes 70 ans. Adam Arishon et Niftar, sur cette première partie, on peut se poser la question et se demander comment Adam Arishon? Tu ne te poses pas la question aujourd'hui, si tu reprends tes 70 ans, mais qui est-ce qui va écrire Tehillim? Si tu reprends tes 70 ans, qui est-ce qui va... Même d'où le Beth Amikdash il va venir? Si tu reprends tes 70 ans, d'où Mashiach il va venir? Tu ne poses pas cette question? David Améler naît, et un jour demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, Odienina, s'il te plaît, dis-moi quel jour je vais mourir. Akadosh Baruch Hu lui dit, Xera, c'est aussi une Xera qui est devant moi, et je ne pourrai jamais te dire quel jour tu vas mourir. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne me donne pas la date, ne me donne pas l'année, mais donne-moi uniquement le jour de la semaine. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas mourir un Shabbat. Un Shabbat, Hachem, s'il te plaît, fais-moi mourir un vendredi. Kadosh Baruch Hu lui dit, désolé, je ne peux pas mourir un vendredi. Puisque une nuit à toi de Torah David Améler, ça vaut pratiquement 120 ans d'un Talmid Chacham plus tard. Et annuler une nuit à toi de Torah à David Améler, c'est strictement impossible. Je suis obligé de te laisser ta nuit pour pouvoir étudier. Il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais-moi mourir dimanche. Fais-moi mourir dimanche. Il dit non, désolé. Puisque si tu meurs dimanche, ce sera déjà le jour du couronnement de ton fils Shlomo. Et c'est comme si que tu vas lui voler un jour
de son couronnement. David Amelech n'a pas répondu, il s'est tué. Et comme on le sait tous parfaitement, David Amelech est mort pendant un Shabbat. La question que beaucoup de mes frères, mon père pose en part à David, il demande comment c'est possible, quel est le motif, pourquoi, qu'est-ce qui dérangeait tellement à David Amelech de mourir pendant un Shabbat? Et chas v'shalom le'ester, on a tous, on a des enfants, un papa qui a des enfants, il va aller chez son fils, et pourquoi David Amelech n'a pas dit à Hachem, tu sais Hachem, viens on demande à Shlomo, si ça le dérange, qu'on repousse d'un jour le jour de son couronnement. On ne va pas lui prendre un jour de vie, on va lui prendre juste un jour de son couronnement. C'est comme si quelqu'un il va venir chez son fils, un père va venir chez son fils et va lui dire, regarde mon fils, s'il te plaît, à la place que tu reçois l'héritage tel et tel jour, à la place que tu reçois l'héritage dimanche, tu as la possibilité de me donner un jour supplémentaire de vie. Est-ce que ça te dérange de recevoir l'héritage lundi? C'est sûr que ça ne va pas le déranger. C'est sûr qu'au fils, ça ne va pas le déranger. Au contraire. C'est sûr que je le vois à Bénard, il aurait dit à son père, mais prends tous les jours de mon couronnement, rien de reste vivant. C'est quoi? Pourquoi David Amelech n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, viens, on demande la permission à mon fils Shlomo? Vous savez, on ne comprend pas et on ne sait pas quelle est l'importance d'une journée de vie. Une personne prend conscience de l'importance du temps, Rahman al-Etzelan, uniquement lorsqu'il arrive vers la fin. Vous savez, ça arrive souvent lorsqu'on est jeune, on rêve et on a des projets pour notre avenir. Et lorsqu'on est âgé, lorsqu'on est un peu plus âgé, on regrette notre jeunesse. Lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a l'âge de 8 ans, on est empressé d'avoir la bar mitzvah, on est empressé de faire la bat mitzvah. Lorsqu'on a l'âge de 13 ans, on est pressé d'avoir 14 ans pour pouvoir acheter un scooter. Lorsqu'on a l'âge de 14 ans, on est pressé de pouvoir apprendre à conduire, d'avoir l'âge de 18 ans. Lorsqu'on a l'âge de 18 ans, on est pressé de pouvoir avoir une plus belle voiture, d'avoir une maison. On est pressé de se marier, arriver à un certain moment. On veut vite avoir des enfants, on veut avoir une parnassa. On veut avoir une plus grande maison. On se projette dans un avenir. Et lorsque justement on arrive vers un âge un peu plus avancé, alors à ce moment-là on se dit, mais où est passée notre jeunesse? Et on regrette le temps qui est passé. Ça veut dire qu'en vérité, une personne, lorsqu'elle est jeune, elle se projette dans son avenir, et lorsqu'elle est un peu plus âgée, elle regrette sa jeunesse. C'est-à-dire qu'en gros, une personne n'est jamais en train de profiter de son temps présent. Une personne est tout le temps en train de faire des calculs, de se projeter ou d'avoir des regrets. Ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, c'est de savoir vivre le temps à chaque instant, de vivre pleinement sa journée. Vivre pleinement sa journée, elle ne peut être comblée uniquement par le biais et à travers les mitzvot qu'on accomplit et l'étude de la Torah qu'on respecte. C'est uniquement à travers ça qu'on peut remplir sa journée. Une journée qui est remplie de futilité, uniquement de matériel, c'est une journée qui malheureusement pourra plus tard donner des regrets. Et justement, on sera tout le temps derrière des ambitions matérielles qui ne seront jamais assouvies. Comme nos Chachamim nous enseigne, En Adam met vechatzi b'tavotav beyado. Une personne ne quitte pas la terre, ne se sépare pas de ce monde-là, avec la moitié, même pas la moitié, des désirs matériels qu'il aurait voulu avoir. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de rechercher. David Amelech, il savait c'était quoi l'importance du temps. Surtout Adam Arishon. Le premier jour, Adam Arishon, lorsqu'il a donné ses 70 ans de vie à David Amelech, il ne savait pas c'est quoi l'importance d'accomplir une mitzvah, il ne savait pas c'était quoi l'importance de respecter la Torah, il ne savait pas c'est quoi l'importance de pouvoir servir Hachem. Une fois qu'il a goûté, il savait que chaque seconde qui arrive, chaque seconde qui passe, c'est du temps qui est important. C'est pour ça qu'il a tout. Il s'est dit, comment c'est vrai que plus tard, peut-être, il n'y aura peut-être pas de David Amelech, peut-être pas de Mashiach, mais chaque instant qui passe, on peut accomplir une mitzvah. Et Adam Arishon, il savait parfaitement que chaque seconde qui passe, elle était importante. C'est pour ça qu'à la fin, il a regretté. Au début, il ne savait pas c'était quoi l'importance, puisque c'était le premier jour, le premier être, le premier homme, et après, plus tard, il a regretté. David Amelech, aussi, il savait exactement cette chose. Lorsque le temps d'une personne, elle arrive, c'est le temps. Voilà, ça va faire plus ou moins 10 minutes, peut-être 15 minutes que vous êtes en train d'écouter ce cours. Et ces 10 minutes-là en arrière, jamais vous pourrez les revenir en arrière. Elles sont passées, elles sont passées. Mais ces 10 minutes-là, elles resteront éternelles. Pourquoi elles resteront éternelles? Parce que ces 10 minutes-là, c'est une preuve qui va monter chez Akadosh Baruch Hu, qui va authentifier, qui va témoigner en disant qu'un tel, il a écouté un cours de Torah. Ça, c'est un temps qui reste éternel.
Tous les autres temps ne sont pas des temps qui restent éternels. C'est des temps qui sont un temps momentané, qui sont matériels, et c'est des temps qui vont passer. Le temps qui reste indéfiniment, c'est un temps sur lequel on va accomplir une mitzvah. On va s'occuper de nos enfants, on va les faire étudier, on va aller étudier, on va prier, on va faire des choses qui sont spirituelles, qui eux font glacer le temps et font en sorte à ce qu'il reste éternellement. C'est ce qu'il avait compris, David Ameller. Que lorsque le temps il arrive, malheureusement, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça qu'il n'a même pas demandé à Hachem, viens on demande à Shlomo. Sachez que l'importance du temps est une importance qui est énorme. Et que on ne peut apprécier le temps qui passe uniquement lorsqu'on arrive à respecter dans notre journée des moments de Torah, des moments de Tfilot, qui font en sorte à ce que notre journée soit remplie d'une manière spirituelle, qui vont pouvoir briller sur le côté matériel qu'on a à faire durant toute la journée.